Bonjour. Oui, vous êtes le leader national de l'hémophilie. Pouvez-vous nous décrire exactement votre rôle? D'abord, je vais me présenter. Je suis le docteur Presley Msengi et je suis exactement coordonnateur des activités des leaders nationaux et régionaux dans le cadre de la sensibilisation sur l'hémophilie. Mon rôle est naturellement de superviser et coordonner les activités des leaders régionaux dans le cadre de la sensibilisation à la population sur l'hémophilie et ses complications notamment, mais aussi sur d'autres types de maladies liées à l'hémostase, c'est-à-dire les maladies liées à la coagulation du sang. La prise en charge médicale est quelque peu aléatoire, hasardeuse. Donc on essaie, à partir de 2017, sous l'impulsion du président et du professeur Elirad Okekias, on va mettre en place justement une organisation pour plaider en faveur de ces maladies rares, mais qui existent. Lorsque l'homme est confronté à des choses qu'il n'arrive pas à expliquer, évidemment, on bascule vers un imaginaire qui vous renvoie vers, surtout chez nous, à des représentations sociales comme quoi c'est de la sorcellerie, ceci. Donc la première démystification dans la sensibilisation, c'est justement amener tous les patients et les proches des patients à admettre que c'est une maladie naturelle et que on peut également avoir une qualité de vie assez bonne si on est bien suivi. Donc là, nous avons les patients eux-mêmes et également accompagner les proches, les parents, parce que pour la plupart c'est des jeunes enfants, donc il faut accompagner les parents les plus proches et pourquoi pas dans les milieux scolaires informer les enseignants sur la fragilité, la vulnérabilité de ces enfants qui sont hémophiles. Donc, en gros, on peut parler de sensibilisation, éducation thérapeutique et surtout le plaidoyer auprès des autorités sur la prise en charge médicale des patients hémophiles. Donc voilà des avancées considérables de l'association. Et comme disait le président d'honneur de l'association française des hémophiles auprès du ministre de la Santé, que si l'association des patients capote, le médical décapote. La preuve, jusqu'en 2017, comme on n'avait pas d'organisation des patients, on ne recevait pas tous ces produits innovants. Voilà. Donc c'est la condition, comme je disais, sine qua non, l'organisation, l'existence d'une organisation des patients, mais qui soit crédible évidemment. Et ça, l'association est crédible du point de vue, parce que nous avons été reconnus par la récépissé de déclaration de l'association depuis le 26 septembre 2017. Donc là, on est une association qui est connue au niveau des autorités. Et en janvier 2020, 31 janvier 2020, on a signé un partenariat avec le ministère de la Santé et le 6 avril 2021, on a eu aussi un partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire. Donc sur ce plan-là, et nous sommes en phase d'avoir un accord de reconnaissance avec l'UNICEF et l'OMS en ce qui concerne sa représentation locale. Nous avons une carte d'hémophile
Pourquoi? Ça évite de faire tout acte médical sur lui. Nous avons là la carte du patient hémophile. Et ça est grâce à notre partenariat avec l'association française. Ces cartes ont été imprimées. Évidemment, nous avons adapté le modèle qui existe, le modèle standard mondial, par des recommandations de l'OMS et même de la Fédération mondiale d'hémophilie. Désormais, nos patients hémophiles auront sur eux cette carte. 24 heures sur 24, ils doivent avoir cette surface. Par exemple, un hémophile est heurté renversé par un véhicule dans la rue, ou bien s'il s'écroule, se met à signer. Aussitôt, lorsqu'il arrivera aux urgences ou devant le médecin, il nous dira. Et vous avez, par exemple, ici, important, nous avons des consignes. Pas d'injection intramusculaire. Ça, c'est extrêmement interdit. Pas recommandé pour les hémophiles. Pas de médicaments à base anti-inflammatoire ou d'aspirine. Pas de chirurgie sans prévenir le centre et sans perfusion de facteurs déficients.